Salut, c'est Tekas pour la prescription. Let's go. Salut Tekas, bienvenue devant les caméras de la prescription. Merci. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bien sûr. Moi, c'est Tekas, un rappeur depuis peut-être une dizaine d'années. J'habite à Reims, en 51. Tu as sorti Alt en décembre 2024. Mhm. Puis il va y avoir IA en septembre 2025, Ouais. avec un single qui est sorti là fin juillet qui s'appelle Affamé. Mhm. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce nouveau projet? Bien sûr. Ce projet-là, va falloir bien l'écouter parce que c'est un peu une suite de Halt, tu vois, du coup. Ok. Avec pareil, hein, toujours des prises de risques, comme on aime. Hein. Affamé, on va dire, c'est le banger du projet, vraiment. C'est ce qui va porter le projet. Mais les autres sons, c'est du contre-pied parfait, tu vois. Est-ce que tu comptes clipper le single Affamé? Le morceau Affamé, ouais, bien sûr. Il est même déjà clippé. Ok. Il est même déjà clippé. Là, on va rajouter quelques plans du show. Et puis, ouais, bien sûr. Quelle leçon tu as retenue de ton album Alt? Que les prises de risque, ça tue pas. Ça tue pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à des featuring sur ton nouveau projet? Pas celui-là. Pas celui-là. J'ai l'impression que tu es beaucoup en solo, non? Dans tes différents sons. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as choisi cette ligne directrice ou? Non, c'est que généralement je fais un son et puis après j'ai envie de le finir, donc je le finis. Ok. C'est rare que je laisse un deuxième couplet pour quelqu'un, tu vois. Ok. Généralement je fais un son, je le fais, tu vois, je le finis. Mais on voit bien dans tes sons que t'as la dalle. Ouais, j'ai trop frère. Est-ce que après cet album, t'as déjà prévu d'autres trucs dans le futur? Ouais, bien sûr, bah oui. T'as déjà Ah un oui. plan à long En fait, terme? là, on va dire que c'est même pas un album qui sort, là, c'est encore un petit EP, tu vois. Ok. Ça va être un 5 titres, 6 titres, tu vois, Ok. peut-être 7, Ok. pardon, même 7. Ok. Mais ouais, non, il y a un album qui se prépare. Il y a déjà même un album quasi. Trop bien. Ouais, là on est en transition, c'est juste qu'on là, on donne, Ok. on donne ce qu'il y a à donner, tu vois, et on essaie de préparer les gens au futur, tu vois. Et t'as déjà une date pour le futur album? Non? Pas de date, frérot. Ok. Maintenant, on va parler un peu de ta ville. Ouais. C'est vrai que c'est pas la ville la plus connue sur la carte du rap en France. Mhm. Comment tu ressens l'énergie autour du mouvement là-bas? Très solidaire, frère. Franchement, en un mot, très solidaire. Reims, on est des mecs très très solidaires. Tu sais, quand il y a une scène, on est tous là, tous les artistes, on est là, on se pousse entre nous, tu vois. Ça fout pas des bâtons dans les roues aux gens. On est vraiment une ville où nous-mêmes, on est conscient de notre caractère. Reims. Vraiment, tu mets 3 gars de Reims avec 3 gars de n'importe quelle ville sur scène, Ok. mettez-vous sur le côté. Mettez-vous sur le côté, les gars. Ils ont tous ton énergie, quoi. Je sais pas tous, mais tout le monde a les mêmes crocs que moi et tout le monde travaille sa scène, à Reims, hein, en tout cas. Ok. Tout le monde travaille la scène vraiment, tu vois. Ok. Genre, on blague pas avec la scène, frère. Est-ce que tu peux citer 2-3 rappeurs à Reims là qui sont chauds en ce moment? Bien sûr, Atom, il est passé hier. Atom The Storm, allez suivre les gars, c'est Pépite, frère, Pépite. Navy Blue, féroce, vraiment féroce, hein, c'est costaud, sur scène aussi, c'est costaud. T'as qui encore? T'en as plein. En fait, je peux pas t'en citer. Je vais m'arrêter là parce que vas-y, il y en a trop. C'est trop. Il y en a trop, gros. Donc aujourd'hui, tu as joué devant un public un peu local pour toi. Ouais. Et c'est quand même une grosse scène quand même Mhm. d'être là au Cabaret Vert. Mhm. Comment tu t'es préparé pour cette scène? Comme un joueur de foot qui se prépare pour un gros match. Hein. Répétition, cassage de tête avec toute l'équipe, hein, parce que je suis pas tout seul. J'ai une équipe qui m'accompagne, tu vois. C'est cassage de tête, tu vois. Et puis même, le Cabaret Vert, on le prend comme le boss final de la région, tu vois. C'est le plus gros festival de la région, donc oui, on le prend vraiment au sérieux ce festival-là, tu vois. Donc on a mis toute notre énergie, tout notre amour, tout, on a tout mis sur ce show. Tu vois. Si tu pouvais faire un feat de rêve, ce serait qui? Chicken Jaffa Coli. En dehors de la musique, j'avais entendu que tu avais une carrière d'acteur aussi. Ah. Est-ce que tu as continué là-dedans ou... Il sait déjà. Ouais, gros big up à Stéphane Boy. Merci mon frérot. Stéphane Boy, c'est un poteau à moi qui est réalisateur du coup. Ok. On a fait un court-métrage quand on était plus jeune. On était petits, hein, on a fait un truc de merde, mais gros, laisse tomber, lunaire. Faudrait qu'on retrouve des images, c'est une dinguerie. Ok. Et du coup, 5, 6 ans, 7 ans après même, il m'envoie un message, le frérot, il me dit j'ai un rôle pour toi, gros, j'ai écrit un truc là, faut qu'on se capte. Du coup, il vient me voir et puis gros, je lis le script et puis on est resté peut-être une semaine ensemble à aller apprendre tout le script, tout le bordel. Ok. Et puis on est parti à Paris, il m'a ramené sur un tournage de 4 jours, Wow. sur un court-métrage qui s'appelle Bakou, qui aujourd'hui est très costaud, qui tourne partout dans le monde entier, Ok. vraiment. Hein. Trop bien. Il tourne dans le monde entier, ça cherchait un producteur et ça l'a peut-être trouvé, tu vois, j'en dis pas plus, mais Ah,
Il y a des projets qui arrivent. Gros, il y a des grosses surprises avec Bakou. Ouais. Je laisse ça à Stéphane. Bon, les gars. Tranquille, tranquille. Donc nous, on a un média belge. Ouais. On veut savoir, qu'est-ce que la Belgique évoque pour toi? Alors, la Belgique, non, c'est la famille. Moi, généralement, la Belgique, c'est un endroit où je traverse pour aller à Amsterdam. Tu connais, frère, on passe par la Belgique. Directement la Hollande. Ouais, direct en Hollande, frère. Nous, on va en Hollande, direct, tu vois, Rotter, Amsterdam, frérot. Tu vois, on passe par la Belgique. Donc, oui, bien sûr, c'est les Belges, c'est nos voisins. Puis même sur TikTok, je sais pas, les Belges. Je sais pas si sur votre compte, il y a un gars qui connaît ce mec-là, tu vois. Mais en Belgique, il y a un gars sur TikTok qui s'appelle Zaki. Ouais, je Dans vois. des parfums et tout. Oui, là. ouais, je vois, ça Oh, fout lui. lui, je le kiffe de ouf. Gros big up à toi, frérot, si tu m'entends. Et t'es le meilleur de la Belgique. Toi, t'es un gars, gros, je te kiffe. Gros, je te kiffe, t'es trop marrant, mec. T'es trop marrant, gros. Et niveau rap, comment tu trouves la scène en Belgique? La scène belge, je les trouve. Bah, tu vois, en vrai, la scène belge, pour moi, c'est comme quand tu me dis qu'est-ce que tu vois en différence entre moi, un mec de Reims, et les mecs de Paris. Ok. Bah, pour moi, la différence, elle est encore plus là avec la Belgique. C'est que la Belgique, genre, ils ont rien à envier avec les Français. Genre, Ok. vraiment, tu vois, ils sont trop forts, gros, les Belges. Ouais. Ils sont trop forts, en fait, ils sont trop. Les Belges, je les trouve trop. Et je m'en inspire, hein. Ils sont trop contre-pied. Gros, ils aiment trop prendre les gens à contre-pied. Ils aiment trop le risque, niveau sonorité, que ce soit dans la musique, dans tout. Ils prennent des risques, tu vois, et ça, je kiffe, gros. Ça, je respecte à mort. Je sais plus comment il s'appelle, le beatmaker qui travaille avec Hamza et Damso et tout, là. C'est pas Prinsley? Prinsley, Voilà. gros. Prinsley, c'est fort. Ouais. Prinsley, c'est très fort, tu vois. Moi, j'écoute vraiment en profondeur ces mecs-là, tu vois. J'essaie de capter vraiment ce qu'ils veulent dire, tu vois ce que je veux dire. C'est pas mon délire, tu vois. Mais gros, je vais chercher à voir, tu vois. Et c'est là que je vois que, gros, C'est fort. Prinsley, c'est fort, frère. Ouais. Prinsley, c'est fort, frérot. Donc c'est vrai qu'à Bruxelles, on a des gars très très forts. On est très fort, frère. Maintenant, on va parler un peu de tes goûts. Mhm. C'est quoi le son que tu écoutes en boucle en ce moment? Le son que j'écoute en boucle en ce moment, je vais te dire, frérot, bouge pas. Je vais te dire tout de suite. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? T'éteins pas téléphone, 2% t'éteins pas. En ce moment, c'est Gazo et la rafleuse. Ah ouais. Ouais, gros. Ouais, il est chaud en ce Ah, son. laisse tomber. Très fort. Il me met dans une ambiance, ce son, faut que j'arrête de l'écouter en fait. En fait, ça aussi, il faut que j'arrête d'écouter ce genre de son. Laisse tomber, frérot. Laisse tomber. J'ai vu que t'aimais pas mal le football aussi. Ouais. Notamment dans un son, tu cites Sadio Mané. Mhm. Qui mérite selon toi le Ballon d'Or cette année? Un joueur du Paris Saint-Germain, frérot. Dembélé? Un joueur du Paris Saint-Germain. Peu importe lequel. Ouais, un joueur du Paris Saint-Germain, frérot. Tu vois, parce Ok. que Dembélé lui-même, il se dit même pas je veux le ballon d'or. Tu vois, lui-même, il est humble, frérot. Il est en mode celui qui l'aura, il l'aura, tu vois. Ouais. Bah, moi, je suis pareil, frérot. Celui qui l'aura- En tout cas, c'est un Parisien. Il faut que ce soit un Parisien. Ok. Ça, c'est sûr. Avant dernière question, j'avais vu dans l'immersion avec Gab Morrison Ouais. que ta boisson préférée c'était le Powerade. Ouais. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Toujours l'actualité. Gros, le Powerade, les gars. Faut pas négliger le Powerade, les gars. Dans Powerade, il y a Power, frère. Je vais tout dire, gros. Et du coup, on a une question un peu concept par rapport à notre média. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te prescrire pour la suite de ta carrière? Qu'est-ce que vous pouvez me prescrire? Mhm. Une nouvelle interview avec vous. Ah, ça fait plaisir. Franchement, les gars, ouais. Une Ça fait nouvelle plaisir, interview ça. avec vous sur une autre scène, je sais pas où, mais on se reverra, j'espère. Tu vois. Ouais, Qu'est-ce j'espère qu'on peut aussi. prescrire en vrai? En tout cas, merci d'être passé devant les camarades de la prescription. De rien, les gars. C'est pour vous.